Salut tout le monde, j'espère que je vais même pas vous demander si ça va bien parce que je sais que non. Si vous êtes comme moi, tout simplement, alors certains vont dire ouais c'est que du foot, etc. Et puis il y en a des gens comme nous où, voilà, tu vois cette tâche-là, là, tu vois ce truc-là, là, c'est le stress. Mais vraiment, je vous le dis, c'est le stress en fait. Cette équipe me bouffe le mental en vérité et j'arrive pas à m'en détacher parce que c'est la passion. C'est la passion qui veut ça. Et dans cette vidéo, on va parler de pourquoi on en est arrivé là, selon moi, encore une fois. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau des joueurs, du coach, du staff, de la direction, des choix des joueurs, des choix des gros comptes du Paris Saint-Germain d'aller dans le sens de ceux qui veulent aller pour avoir quelques avantages, etc. On va parler de tout aujourd'hui en mode cœur ouvert, voilà, pour le Paris Saint-Germain. On se retrouve juste après l'intro. Let's go. Ay, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold enough. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo, bien évidemment, pour m'aider pour le référencement si vous aimez mon contenu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne me connaissez pas, bah, bienvenue à vous. Et donc, on va parler de ce Paris Saint-Germain fiasco numéro... voilou. Et ce soir, rendez-vous à 20h en live sur YouTube. Oui, je reprends les lives sur YouTube. Enfin, ça y est, je suis de retour sur YouTube pour les lives parce qu'avant, j'étais sur Twitch. Et hier, vous savez que j'étais en live sur la chaîne de l'immigré parisien. Et il m'a redonné goût à envie de refaire des lives sur YouTube. Donc voilà, j'ai envie de partager avec ma communauté. Ce soir, vous allez pouvoir réagir avec moi, bien évidemment. Donc n'oubliez pas ce rendez-vous. On va pouvoir un peu se lâcher. Je vais vous donner la parole. Donc n'hésitez pas encore une fois. Alors pour moi, déjà, on va commencer par le commencement. Comment on en est arrivé là aujourd'hui par rapport au projet du club depuis le début quand ils sont arrivés. Déjà, il faut savoir pourquoi on a été racheté déjà. Il faut savoir ça déjà. Pourquoi on a été racheté. C'est pas par envie, c'est par un deal. Un deal avec le Coco Sarkozy qui avait besoin de évaporer un peu, faire du bien à son pote Bazin qui était en difficulté au Paris Saint-Germain financièrement. Donc, pour avoir la Coupe du Monde au Qatar, des faveurs, etc., on connaît on connaît le truc du vote, etc. Maintenant, c'est un secret de polichinelle. Donc, en fait, déjà, tu pars d'une base où tu as été acheté pour un deal. Donc, une fois, bon, bah, on va lui acheter le PSG pour Sarkozy, pour lui faire plaisir. Mais une fois que tu l'as, eh ben, il faut que ça soit rentable. Et il est là le problème, c'est que comme c'est pas par envie que tu as acheté le Paris Saint-Germain, et plus par deal, donc après, tu penses à rentabilité. Et rentabilité ne veut pas forcément parler de sportif. Et il est là le vrai problème aujourd'hui, c'est que plus tu avances avec ce Paris Saint-Germain-là dans le projet, et plus tu comprends que le projet devient de plus en plus bancal, de plus en plus incohérent, et donc tu recrutes des joueurs à foison qui va te remporter des ventes de maillots, mais pas des titres sur le terrain. Voilà. Avant, on a commencé avec un projet cohérent. Notre première recrue, ça a été la première grosse recrue du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI. Ça reste Javier Pastore. Mais on va y venir après par rapport aux joueurs parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire en vérité, calmement. Même si je suis, voilà, je suis touché. Je suis touché même physiquement, là, tu vois. J'ai l'impression que je me suis pris une patate, carrément, tu vois. Faut savoir que déjà, le premier choix des Qataris, quand ils sont arrivés, c'est déjà un choix assez bancal, pour ma part, un choix assez... Ils sont trop rapides. Parce que déjà, ils sont arrivés en mode projet, on va vous faire gagner la Ligue des Champions d'ici 5 ans. Et nous, bah, nouvel investisseur qui arrive, on est content d'entendre ce genre de truc, tu vois. Mais on a été peut-être trop vite en besingue, en fait, finalement, et on s'aperçoit que tu n'achètes pas une Ligue des Champions à coup de billets comme ça, et qu'il faut vraiment avoir un collectif, un projet cohérent, encore une fois, des recrues intelligentes, et des gens qui sont comme ça, tu vois. Pas des gens qui se tirent dans les pattes. Et notre premier choix assez bizarre, c'est quand tu es premier du championnat, quand le Qatari arrive, tu es entraîné par Antoine Camboiré et tu es premier du championnat. Alors, il me semble qu'on a été éliminé en coupe déjà, il me semble, je crois que c'était un premier couac, mais quand même. C'est-à-dire que tu vires ton entraîneur en étant premier du championnat dans la saison. Là, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe déjà? Qu'est-ce qu'ils font? En fait, tu dis, bon, bah, ils veulent être rapides, ils veulent tout de suite mettre un grand entraîneur parce qu'il faut que ça fasse bien au Paris Saint-Germain tout de suite. Mais déjà, ils ont l'idée de vitrine, tu vois? Ils ont l'idée de pas la cohérence tout de suite. Allons, on y va progressivement. Non, c'est tout de suite, on vire l'entraîneur. Et d'ailleurs, en faisant ce choix-là, Ancelotti commence à entraîner le PSG, on est premier, on finit deuxième.
Voilà, patatras. Déjà, c'est un premier couac. Ensuite, il y a la gestion des joueurs. Et ça, c'est la culture qatari et on ne peut rien y faire. Et ça, il va falloir à un moment donné comprendre aussi que il peut avoir des dysfonctionnements aussi par rapport à ça. Parce qu'un joueur, il va venir sous les Qataris pour l'argent, on ne va pas se mentir. Et ça, c'est pas un secret non plus, il faut l'accepter. Il y a des joueurs qui vont venir, qui vont apprendre à aimer le PSG, ils vont devenir parisiens ensuite. Tu n'as plus de joueurs qui vont venir au PSG juste parce qu'ils aiment le PSG. C'est faux. C'est faux. Quand tu fais venir Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, ils font la gueule en arrivant. Tu vois, tu avais même, il me semble, c'était Thiago Silva qui jouait encore avec ses protèges tibia du Milan AC pendant je ne sais pas combien de temps, parce qu'ils ne voulaient pas venir, les mecs. Ils ne voulaient pas venir. Voilà. C'est un fait. Et c'est avéré. Il faut l'accepter. Il faut en prendre conscience. Maintenant, quand tu fais venir Pastore, tu as mis Néné sur le banc tout de suite. En mode, ni plus ni moins, Néné, c'est devenu une merde. Voilà. Attention, on adore tous Pastore. Mais le traitement que tu as eu pour Néné est pas terrible. Ensuite, Pastore, première saison, elle était bonne. Hein. Il n'y avait pas de blessure. Et tout allait bien avec Javier Pastore. Il finit cette saison-là en étant meilleur joueur du PSG, tu vois, élu meilleur joueur du PSG par ses supporters, etc., même par le club. Saison parfaite. L'année d'après, il me semble que tu fais venir Di Maria, Pastore sur le banc. Ça commence. En fait c'est, chez les Qataris, si tu achètes un joueur, c'est un roi. T'en veux plus, c'est une merde. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de respect non plus avec les joueurs. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a eu Sirigu, l'affaire Sirigu, où tu le dégages comme une merde. Tu le fais venir en plus un gardien qui s'appelle Kevin Trapp à l'époque. J'ai l'impression que tu l'as fait venir plus pour sa belle gueule, pour ses mains, que pour ses mains. Parce qu'en vérité, Trapp nous a rien apporté du tout. On avait un Sirigu qui n'était pas forcément le meilleur gardien du Paris Saint-Germain qu'on ait connu. Mais il faisait quand même un peu le travail. Et c'est surtout la façon, encore une fois, dont tu traites tes joueurs. Et à un moment donné, je me dis aussi que les joueurs se parlent entre eux. Ça crée des clans. Et à un moment donné, si t'es pote avec un joueur où ça se passe mal avec la direction, tu vas prendre parti pour ton pote, en fait, tout simplement. Et après, on va venir aussi au niveau des gardiens, parce que j'ai beaucoup des entraîneurs, etc. J'ai beaucoup de choses à dire, en vérité. Et tu vois, je sais même pas ce que je vais dire juste ensuite après. Mais c'est comme ça. Et avant de parler de tout ça, il faut que je parle aussi de ma façon de voir le football. Parce que ça, c'est aussi important. Parce que les gens qui vont commencer à mettre en commentaire, je vous sape le boulot, mais en même temps, c'est normal. Ce que je vais dire, c'est que j'ai connu le PSG à partir de 93, moi. Donc, tous ceux qui vont me dire, ouais, mais t'as pas connu avant, t'oblige pas à marquer un commentaire comme ça. Je viens de t'éviter de mettre une connerie, en fait, en commentaire. Et ceux qui vont me dire, ouais, mais justement, si tu as connu ça avant, tu ne devrais pas te plaindre aujourd'hui. C'est complètement faux, en fait. C'est pas parce que avant. En fait, vous faites comme si on n'avait pas connu de grands joueurs avant, en vérité. On n'a pas forcément connu de grandes équipes à gagner des titres, etc. Mais on a connu des grands joueurs. Ginola, Georges Weah, Vincent Guérin qui bat plat de couture, Vincent Guérin qui bat plat de couture un Marco Verratti qui est là depuis 10 ans. On a connu du Ronaldinho, du Rai, du Leonardo, du Djorkaeff, du Suzic pour les plus anciens, etc. Mais moi, j'ai pas vraiment connu cette époque-là parce qu'à 93, voilà, moi j'ai connu comme Boiré et tout ça. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a connu des épopées quand même. On a connu des joueurs. Alors oui, les Qataris nous ont ramené des titres sur la scène nationale, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, et c'est vraiment ma façon de penser. Le football, je l'aime pourquoi? Posez-vous la question, je vous pose la question et mettez-moi en commentaire. Pourquoi vous aimez le football? Et ça, c'est important de se poser cette question-là aujourd'hui. Est-ce que vous aimez le football parce qu'il y a un joueur en particulier qui vous donne des sensations fortes, qui vous aimez un joueur plus que le club que vous supportez? Ça peut exister, c'est la nouvelle génération. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça, mais visiblement, il y a beaucoup de jeunes maintenant, aujourd'hui. Je ne mets pas tous les jeunes dans le même panier. Attention, je dis qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont plus pour un joueur que pour un club. Et moi, ce qui m'a fait aimer le Paris Saint-Germain, c'est son stade, c'est sa ville. Et c'est pas un joueur parmi tant d'autres qui m'a fait aimer le Paris Saint-Germain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est venu comme ça, c'est venu par amour. J'ai découvert le Parc des Princes, je suis tombé amoureux. Je me suis dit, j'habite en région parisienne, pam, je suis pour le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, tu as des jeunes, bon, ils ont connu que les Qataris, et ça, on va pas leur en vouloir aussi. T'es jeune, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, tu as des gens qui ont connu le PSG grâce à Messi, grâce à Neymar, etc. Et c'est pas le même amour, c'est pas le même approche. Quoi qu'il en soit, je vous pose quand même cette question, pourquoi vous aimez le football? Tout simplement, posez-vous cette question. Moi, je vous réponds comme ça, vous savez à peu près qui je suis pour ceux qui ne le savent pas encore. Moi, j'aime le football pour les sensations que ça procure, les émotions que ça procure, que ça soit de la tristesse ou de la joie. Mais en aucun cas, la sensation de colère devrait exister dans le football. Et la colère, tu l'as parce que tes propres joueurs, ta propre équipe,
c'est un brouillon. C'est un brouillon et c'est de pire en pire en vérité, tu vois. Au lieu de commencer par un brouillon et de bien dessiner au fur et à mesure et d'arrondir les angles et commencer à avoir un dessin qui est propre, tu as plus l'impression au Paris Saint-Germain maintenant, depuis le début, qu'au début ça commençait à être un peu propre et au fur et à mesure du temps où tu n'y arrives pas, au lieu de te concentrer et de continuer à progresser, tu t'énerves tout de suite et tu brouilles jusqu'à temps que tu ne vois plus rien au club. Plus rien du tout et que c'est de l'incohérence au plus total. Pour ma part, c'est pour ça que je vois le football, c'est les émotions que ça procure. Et aujourd'hui, je peux vous l'assurer que le Paris Saint-Germain, sous l'ère QSI, j'ai vécu plus de désillusion, plus de colère, plus d'humiliation qu'auparavant. Les matchs références que j'ai sous QSI, je peux vous les citer, c'est le match qu'on va se qualifier à Chelsea, le 2-2, où il y avait tout, il y avait une expulsion, une injustice, des bonhommes sur le terrain, et pas forcément les meilleurs joueurs, mais des bonhommes. Comme quoi qu'à un moment donné, le football, ça se respecte. C'est pas mettre 11 joueurs de ballon sur le terrain que ça va faire quelque chose. Encore une fois, je le répète, on n'est pas dans FIFA. Il faut un équilibre. Il faut des joueurs différents à chaque poste, etc. pour créer une alchimie. On n'a jamais été plus fort qu'avec un Blaise Matuidi au milieu de terrain. Matuidi, c'est pas le plus technique. Pourtant, c'est celui qui t'apportait du surnombre en attaque, du surnombre en défense. Et le mec, il avait 3 poumons, il était partout, il aidait tout le monde. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a même pas remplacé aussi Thiago Motta. Et aujourd'hui, plus on vend, plus on recrute encore plus nul. Et encore, tu n'arrives même pas à vendre. Je me demande l'année prochaine comment on va s'en sortir. Entre Ekitike où tu vas devoir l'acheter plus de 40 patates, enfin environ, les retours de prêt de joueurs qui veulent même plus être au club, ça va être un chantier pas possible. Et les entraîneurs aussi, on peut en parler. Tu as eu Ancelotti, ensuite tu as eu, comment ça s'appelle Ancelotti, il y a eu un couac avec les directions, plus Ancelotti voulait aussi partir du Real, on connaît la sauce. Tu as eu après Laurent Blanc, après il me semble que tu as eu Emery, tu as eu Tourelle, Pochettino et aujourd'hui Galtier. On n'a pas l'impression de faire ça en fait. Non mais même au niveau des entraîneurs, aujourd'hui on se pose la question encore pourquoi un grand entraîneur hormis Ancelotti n'est pas venu au club. Mais en même temps, si la politique du club c'est de te dire que parce que tu recrutes un Neymar, un Messi ou un truc comme ça et que de toute façon vu que tu les as recrutés pour vendre des maillots, vu que c'est ta vitrine, il est impossible de ne pas les mettre sur le terrain s'ils font des mauvais matchs, et ben un grand entraîneur aussi doué qu'il soit, il veut entraîner et il veut exécuter sa passion et son métier convenablement. Si tu l'empêches de travailler, il ne viendra pas. Voilà pourquoi on n'a pas un grand entraîneur aujourd'hui au Paris Saint-Germain. C'est parce qu'ils savent d'entrée où ils vont mettre les pieds. C'est tout, c'est comme ça. Nasser El Khalifi, à un moment donné, alors je veux bien, hein, c'est lui qui a le chèque, mais c'est pas lui qui décide non plus. Mais à un moment donné, au tout début des trucs, le premier couac au Paris Saint-Germain, c'est l'entière responsabilité de Nasser El Khalifi. Et c'est depuis ce temps-là, d'ailleurs, qu'on a des déconvenus au club. À partir du moment où tu as un joueur au nom de Serge Aurier, que j'aimais beaucoup de base, hein, insulte son entraîneur sur un réseau social, d'accord, en disant que c'est une fiotte par rapport à Laurent Blanc, et que le président ordonne à l'entraîneur de le faire jouer pour un match retour à Manchester City, mais tu vas où, garçon ? Tu décrédibilises ton entraîneur. Tu fais ses choix à sa place. À partir de ce moment-là, j'ai vu ce que t'étais le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que les joueurs, avant tout, par rapport aux entraîneurs, peu importe ce qui se passe. Avec Emery, c'est pareil. Emery, à un moment donné, il arrive avec sa hargne, etc., sa façon tactique et surtout ses entraînements qui sont assez difficiles. Monsieur Thiago Silva n'est pas content, il va taper à la porte du président. La semaine d'après, les entraînements ont changé, comme de par hasard. Encore une fois, tu décrédibilises ton entraîneur. Et on veut continuer avec un président comme ça. Alors maintenant, il est complètement effacé, hein, parce qu'avec tous les problèmes qu'il a, plus toutes les casquettes, etc., on n'a même pas un président au club. On a un directeur sportif qui jongle entre le Paris Saint-Germain et le Celta Vigo. C'est le chantier, c'est une bataille navale, ton club, mon club, votre club. Et aujourd'hui, qui en pâtit réellement de tout ça ? Ce sont nous, ce sont moi, ce sont toi, ce sont
peut-être tes parents, ta famille, etc. Et quand quelqu'un doit être charrié, c'est pas les joueurs. Les joueurs, tranquilles, ils rentrent chez eux, à part quelques-uns où j'en suis sûr, ils en ont gros sur la patate. Par exemple, Danilo, je suis sûr que c'est un mec qui est vraiment investi, qui, lui, doit pas aimer la défaite. Mais je dis pas qu'il y en a, ils aiment la défaite. Je dis juste qu'il y en a, ils en ont rien à foutre de la défaite. Et ça, faut changer. Faut changer. Et tous ces joueurs qui sont là depuis 10 ans, que ça soit du Marquinhos, que j'aime beaucoup pourtant, même de Marco Verratti, que j'aime énormément aussi, c'est terminé. Terminé. Il faut changer cette atmosphère au club. Et pour changer cette atmosphère au club, il faut déjà changer tout ce qui va en haut. Parce que tout ce qui est en commun avec tous les problèmes qu'on a eus jusqu'à maintenant, il faut changer la base. La base, le point commun entre tout le monde. Vous allez me dire, c'est aussi le Tchèque, le vrai propriétaire qui n'est jamais là, qui ne sait pas ce qui se passe. Il met Nasser parce qu'il a confiance en lui, mais Nasser, il fait que de la merde. On va pas se mentir, il fait que de la merde. Ouais, mais il peut pas tout faire, nanana. Qui choisit Galtier? Qui choisit les entraîneurs? Qui valide le recrutement? Je suis désolé. Aujourd'hui, on sait très bien que Campos s'est rincé son porte-monnaie avec Ekitike. Tu peux pas nous choisir Ekitike pour pallier à une absence de Messi, Neymar ou Mbappé aujourd'hui. Et déjà, les trois, c'est trop. C'est trop. On peut parler aussi de Neymar. Neymar, c'est pas que de sa faute. Il a une part de ses responsabilités, il a une mauvaise hygiène de vie, il se couche trop tard, il joue au poker, etc. Mais des fois, ses blessures, ça n'a rien à voir avec son hygiène de vie. Mais il n'est pas non plus très professionnel et on va pas se le cacher. Mais ce qui s'est passé avec Neymar, c'est qu'on l'a laissé trop faire. Et après, le mec, il est humain. Il se sent tellement invulnérable, le type. On lui allume la tour Eiffel quand il arrive. Les supporters scandent son nom comme s'il avait déjà prouvé quoi que ce soit au Paris Saint-Germain. C'est ça notre club en fait. On fait venir un mec qui a réussi ailleurs et c'est bon, c'est ta carte blanche directe. Non, garçon, t'as beau avoir prouvé ailleurs, tu t'appelles Messi, Neymar, Pierre, Paul, Jacques, j'en ai rien à foutre. Prouve au club. Prouve au club, c'est un nouveau club, un nouveau championnat, une nouvelle atmosphère. Et ben prouve au club, malgré tout grand joueur que tu es. C'est ça normalement. C'est ça la base. C'est de prouver. C'est de prouver en fait. Putain, ça fait déjà 17 minutes. Je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter, mais pareil, tu recrutes Neymar. Quand tu recrutes Neymar, parce que ça, faut en parler aussi. Jusqu'à où on va en vérité. Neymar, pour moi, c'est une bonne idée de base. C'est la star à en devenir après Messi et CR7. Mais quand tu vas chercher Neymar, tu vas pas le recruter seulement parce que c'est une future star. Tu vas le recruter parce que tu viens de te prendre une remontada, que Neymar est auteur de cette, entre guillemets, remontada, mais je te rappelle qu'après le Barça, ils n'existent pas face à la Juve, ils se font rétamer la gueule. Ça prouve qu'on s'est foiré quand même au match retour, malgré le putain d'arbitre de merde. Et tu vas aussi chercher Neymar par orgueil. Par orgueil. C'est ça, nous. Nous, on sert de ça, notre club, en fait. Pour lui, pour Nasser et les Qataris, c'est un jeu. C'est un jeu. Pour nous, ça ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'on est fou, en fait, dans nos têtes. C'est parce que les Qataris, quand ils vont chercher Neymar, je peux vous le promettre, c'est qu'ils vont le chercher parce que oui, c'est un joueur à en devenir normalement futur star, mais ils vont le chercher aussi parce que tu as un orgueil contre le Barça, tu as une dent contre eux, et aujourd'hui, tu veux prouver au monde entier que tu peux mettre l'argent sur la table et péter une clause. Et au final, tu t'es pris un karma de malade. De malade. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans le club et je le réclame depuis longtemps, c'est aussi un collectif et un psy au club. Bordel de merde. C'est l'atmosphère qui ne va pas. Président, propriétaire, direction, staff, entraîneur, joueur. Si là où ça va pas, en bas ça n'ira pas. Ça se reflète en fait, tu vois. Et quand je parle d'atmosphère, elle est beaucoup plus poussée et avancée qu'on ne le pense en vérité. Parce que ceux qui pensent uniquement, les joueurs de la remontada, la première remontada, il faut tout virer comme ça ira mieux. C'est faux. Parce que après ce couac de remontada, tu as eu le couac, Manchester United. Au parc, contre une équipe complètement décimée de Manchester, où tu perds 3-1. Mais qui te met dans la mouise face à Manchester? Kehrer, Buffon. Ils n'ont pas vécu la remontada. Preuve, encore une fois, que c'est l'atmosphère. Il y a quelque chose qui gangrène le club, tu vois. Il faut trouver c'est quoi. C'est ça, en fait. Parce que, tu vois, ce Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, ou un Real Madrid où ils ont gagné 3 fois de suite la Ligue des Champions. Vous mettez la même équipe du Real Madrid.
le même entraîneur, le même staff, vous les changez, vous les mettez au Paris Saint-Germain, on ne gagne pas cette putain de Ligue des Champions. Parce qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas. C'est comme ça. Il faut le régler. Et c'est pas à coup de millions que tu vas le régler. C'est à coup de balai, surtout. Parce que là, à un moment donné, c'est trop. C'est trop. Vous pensez que ça me fait plaisir, moi, dès le début de saison, à part les 3 premiers matchs où je commençais à me dire peut-être qu'il y a un changement, vous pensez que ça me fait plaisir de me dire oui, on a gagné, de vous dire oui, on a gagné, mais je suis pas rassuré, que je suis pas content du contenu. Vous pensez que ça me fait plaisir juste d'être négatif, en fait? Mais à la base, c'est logique. Moi, ce que je vois de mes propres yeux, c'est qu'on a une putain d'équipe de ouf, malgré que là, on n'a pas trop de remplaçants, etc. Mais l'équipe que tu as en championnat, tu dois rouler sur la Ligue 1, mais largement, et en plus offrir du spectacle. Mais les dirigeants, le problème, c'est que les prix ont augmenté au Parc des Princes avec le Ticket Place. Maintenant, pour voir un PSG Bayern, c'est 350 € minimum, à Auteuil en plus, les places les moins chères. On a réussi. Et voilà. Et voilà. C'est eux, ils voient par les chiffres. Montant, recettes, on réussit. Eh ben non. Alors qu'ils seront tellement gagnants en ayant un projet sportif cohérent, avec une vraie équipe de football, avec la marque Paris, avec la ville, tous ensemble. Tu gagnes une Ligue des Champions, mais ça vaut plus que Messi et Neymar réunis dans ton équipe de gagner une Ligue des Champions à Paris. Ça vaut plus que tout ça. Ça vaut plus que tout ça. Mais dans cette direction, il y a beaucoup d'incompétents. Beaucoup. Et beaucoup de gens qui se servent, qui sont... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça, en fait? Ça fait combien de temps? 21 minutes, c'est trop. Je ne sais même pas combien de temps vous allez rester. Voilà, je vous ai parlé avec le cœur. J'ai tellement d'autres choses à dire, en fait. Je pourrais dire tellement de choses. Même la gestion des gardiens de but. On n'apprend même pas de nos erreurs. Après tout ce qui s'est passé avec les gardiens, avec le Sirigu, le Trapp, l'Areola, le Buffon, on s'est tiré des balles dans le pied avec les gardiens de but. On n'y arrivait pas. C'était n'importe quoi. Des gestions catastrophiques. Tu ramènes un Navas qui te fait finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions, qui te fait des arrêts de ouf pendant l'épopée Pochettino, où tu élimines le Bayern et le Barça, ou le match aller face au Bayern. Tu te prends des salves de partout. Navas est partout. Le type est partout. C'est grâce à lui, limite, que tu gagnes le match. Le Barça, match retour où tu gagnes ou triplé de Mbappé au match aller, là. Au match retour, tu peux te prendre une remontada en première mi-temps. Chose que, tu vois, tu n'as même pas fait encore la réflexion d'apprendre de tes erreurs. C'est que là, la remontada du Barça avec Navas, elle est pire pour ma part que celle qu'on s'est pris la dernière fois. Sans Navas, tu te prends la remontada en première période. Il te sauve le cul. Mais tu as un gardien de but. Il est là pour ça aussi. Et toi, qu'est-ce que tu fais de mieux pour trouver parade à tout ça? Une fois que tu as trouvé ton gardien de but, qui est en plus le dernier rempart, celui qui vraiment t'emmène au bout, en fait, à chaque fois. Et là, tu as trouvé une stabilisation dans ce poste qui est tellement important dans une équipe de football, le poste de gardien de but. Et quel gardien de but? Tu nous ramènes Donnarumma. Parce qu'il fallait le faire, parce qu'il était gratuit, parce que c'était une opportunité, parce qu'il était jeune. Voilà le résultat. Donnarumma te fait le couac au Real Madrid. Karma. Avec nous, le karma, il est tellement violent tout le temps. À chaque fois qu'on fait une mini-erreur, un mini-choix qui est bizarre, poum, ça te pend au nez. Tu vois? Tu te prends une porte dans la gueule tellement violente. Et je me dis, mais en fait, on n'apprendra jamais de nos erreurs. Et moi, je suis bouffé par ça parce qu'en fait, je suis tellement entier, tu vois. On pense tous les jours PSG. Qu'on le veuille ou non, on pense tous les jours PSG. Il y a toujours une actualité. On regarde toujours sur nos téléphones. Qu'est-ce qui se passe? Les joueurs qui arrivent, les joueurs qui partent, les joueurs qui sont disponibles, le classement. On regarde avec les réseaux sociaux. De toute façon, t'as pas le choix. On est là, on y pense. Heureusement que j'ai pris du recul parce que maintenant, je suis quand même père de famille. Et heureusement, parce que franchement, j'ai connu une époque. Et je sais qu'il y en a certains, ils sont comme ça aujourd'hui. J'ai connu une époque. Le PSG ne va pas bien. Je suis pas bien mentalement. Mais là, je suis pas bien quand même. Tu vois, je me réveille, j'ai besoin de faire une vidéo. On a la confession intime, une vidéo de 25 minutes. C'est n'importe quoi, là, ce que je suis en train de faire.
Mais il faut réveiller les consciences. À un moment donné aussi, les supporters, ils sont trop gentils. C'est bien beau de montrer votre amour au Paris Saint-Germain, mais on le sait que vous aimez le club. Mais à un moment donné, arrêtez de continuer de supporter des mecs comme ça qui ne méritent pas. À un moment donné, il faut montrer la colère, il faut plus y aller. Non, il faut plus y aller. Les prestations sont honteuses. Avec une équipe comme ça, on devrait kiffer de voir le PSG jouer. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est obligé de kiffer de voir l'équipe adverse jouer contre nous? Et je pense pas qu'on soit les pires supporters au monde. On peut être des fois exigeant, mais moi, c'est pareil. Je trouve qu'on n'est pas assez exigeant. On se contente du résultat avec une équipe comme ça, en fait. Encore heureux qu'on va être champion avec un tel effectif quand même en Ligue 1. La Ligue 1 est faible. Et c'est pour ça que tu vas être champion, d'ailleurs. C'est pour ça que tu vas être champion. Et c'est pour ça qu'en Ligue des Champions, tu n'y arrives pas. Pas parce que la Ligue 1 est faible. Parce qu'en fait, tu ne te mets pas au diapason à être sérieux pendant le championnat. Et d'un coup, bah oui, tu ne peux pas te transformer en Super Saiyan en Ligue des Champions. Ça n'existe pas, ça. Il faut créer un équilibre. Il faut créer une dynamique. Il faut créer un rythme. Un rythme à chaque match pour pouvoir être prêt en Ligue des Champions. Même si ça ne sera pas la même intensité, au moins tu as le rythme. Écoutez. C'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà même beaucoup. Bonne chance pour avoir visionné toute la vidéo et je vous aime très fort et rendez-vous à 20h tout à l'heure. Ciao.